Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces derniers jours, nous avons fêté beaucoup de saints, surtout des martyrs, dont les vies nous ont transportés au temps de l'Église primitive. Cette floraison, qui n'est qu'un tout petit échantillon de l'immense cohorte des martyrs de l'Antiquité, cette floraison nous montre la fécondité et la sainteté du catholicisme des premiers siècles. Et nous avons beaucoup à apprendre de cette Église primitive, qui avait toute la fraîcheur, toute l'ardeur des commencements. Le souvenir de notre Seigneur et des apôtres était encore tout proche, vivant. Nous avons fêté cette semaine, en effet, si vous vous souvenez, Saint Fabien, un pape du IIIe siècle, Saint Sébastien, qui était le chef de la garde prétorienne de Dioclétien au tout début du IVe, Sainte Agnès, une jeune martyre romaine au IIIe siècle, Saint Vincent, diacre martyr à Valence en Espagne, mort en 304, Saint Timothée, le disciple préféré de Saint Paul, qui l'accompagna dans tous ses voyages missionnaires et à qui Saint Paul a confié l'église d'Éphèse, il est mort martyr lui aussi, la conversion de Saint Paul, le précurseur des chrétiens qui est devenu l'apôtre des gentils, le vase d'élection de notre Seigneur, et puis aujourd'hui c'est Saint Polycarpe. Et c'est de lui que nous voudrions dire quelques mots ce matin, spécialement de son martyre, puisqu'on a la chance d'avoir un texte qui nous raconte très en détail son martyre. Nous sommes à Smyrne. Smyrne, c'est en Asie mineure, enfin c'était en Asie mineure. Et on appelait cette ville, dans l'Antiquité, la parure de l'Orient. C'est à 50 km au nord d'Éphèse, au bord de la mer. Nous sommes en l'an 155 ou 156 après Jésus-Christ, donc au IIe siècle, milieu du IIe siècle. Et à ce moment-là, la persécution bat son plein, sous les empereurs Antonin le Pieux et puis Marc Aurèle. Mais la persécution venait surtout des dénonciations des Juifs et des païens qui répandaient beaucoup de calomnies sur les chrétiens. Alors les autorités romaines, qui n'étaient pas dupes, mettaient à mort les chrétiens arrêtés s'ils ne sacrifiaient pas aux dieux païens, ou s'ils ne rendaient pas un culte à la souveraineté absolue de César. César était considéré comme un dieu. Polycarpe était l'évêque de Smyrne. On sait peu de choses sur lui, en dehors de son martyre. On sait qu'il nous a laissé une épître aux Philippiens. Il a fréquenté saint Ignace d'Antioche, ce martyr qui a fait à pied, enchaîné, la route depuis Antioche jusqu'à Rome pour être mangé par les bêtes dans le Colisée sous Trajan au tout début du règne du IIe siècle. Et surtout, il a connu saint Irénée de Lyon qui a été son disciple, qui était le disciple de saint Polycarpe. Et lui-même, saint Polycarpe, était le disciple de saint Jean l'apôtre. Quand saint Jean était évêque d'Éphèse, déjà bien âgé, très âgé, on pense que c'est lui-même qui a établi saint Polycarpe, évêque de Smyrne. En 155, Polycarpe avait 86 ans. C'était donc un vénérable vieillard, un très saint personnage, vénéré de ses fidèles de Smyrne. Et le récit de son supplice est le plus ancien récit de martyr qui nous soit parvenu. Un récit écrit par des témoins oculaires. Et ce récit fut largement diffusé à l'époque, et même longtemps après, dans toute la chrétienté. On lisait même ces textes à l'Église. En fait, on possède 3 sortes de récits de martyrs, des martyrs de l'Antiquité. Il y a d'abord les actes proprement dits. Ces actes, ce sont les procès-verbaux officiels dressés par les greffiers du tribunal. Ce sont donc des textes païens qui racontent de manière très brève, très sèche, la comparution, l'interrogatoire et puis la condamnation des martyrs. C'est le cas, par exemple, de Saint-Justin ou Saint-Cyprien. On a les actes de leur martyr. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les legenda, les légendes. Mais attention, légende ici, ça ne veut pas dire que ce sont des récits fictifs. Ça veut dire ce qui doit être lu, legenda, ce qui doit être lu. Il y a plusieurs légendes de martyrs qui ont été composées longtemps après les événements par des chrétiens pour nourrir la piété des chrétiens et puis pour conserver la mémoire des martyrs. Mais ce sont plutôt des panégyriques que des récits historiques, et ils sont assez tardifs. On peut citer par exemple la légende de Sainte Agnès, qu'on a fêtée cette semaine.
Et puis on a des relations composées par des témoins oculaires ou des contemporains. C'est ce qu'on appelle des passiones ou des martyria. Et c'est les textes les plus précieux. Ils sont magnifiques. Et c'est un récit de ce genre qui nous raconte le martyre de saint Polycarpe. On en a d'autres. On a par exemple la passion des saintes Perpétue et Félicité, qui ont été martyrisées en 203 à Carthage, ou encore, plus connue surtout de nous les Français, la lettre sur les martyrs de Lyon en 177. Tout ça, ce sont des passiones. Alors dans ce récit, on voit que saint Polycarpe ne se contente pas d'être un témoin du Christ. Vous savez que martyr, ça veut dire témoin en grec. Il veut être son imitateur, jusqu'à revivre lui-même les souffrances et la mort de son maître, pour être en communion étroite avec lui. C'est un prolongement de la passion de Jésus. C'est ça le martyr pour tous ces anciens. Alors je résume le début pour ne pas trop allonger. Une violente persécution contre les chrétiens s'était déclenchée à Smyrne et plusieurs chrétiens ont alors été écorchés à coups de fouet, d'autres ont été brûlés vifs et d'autres livrés aux bêtes. Mais tous ont tenu bon. Un seul affaibli et a sacrifié aux idoles, mais c'était un chrétien présomptueux. Il avait voulu se dénoncer lui-même et il avait contraint d'autres à faire de même, ce qui est tout à fait imprudent. Et le rédacteur du récit condamne d'ailleurs cette attitude. Nous n'approuvons pas ceux qui vont se livrer d'eux-mêmes et tel n'est point l'enseignement de l'Évangile. Alors la foule, devant cette constance des martyrs, devant leur vaillance, s'était mise à crier « À bas les athées !» Les athées, pour les païens de l'époque, c'est les chrétiens. Les chrétiens ne croyaient pas au Dieu de l'Empire, ils étaient donc des athées. « À bas les athées !» qu'on cherche Polycarpe. Polycarpe étant l'évêque de Smyrne, la foule haineuse voulait que Polycarpe soit mis à mort publiquement. Alors quand Polycarpe apprit cela, je lis le texte à partir de maintenant, quand Polycarpe apprit cela, il ne fut pas troublé. Il voulait même rester dans la ville. Mais cédant à l'avis de la majorité, il décida de s'éloigner et se retira dans un petit domaine non loin de Smyrne avec quelques compagnons. Vous voyez, les responsables de l'Église étaient prudents. Ils ne voulaient pas aller au-devant du martyr si leur présence était nécessaire pour tous les fidèles. Nuit et jour, Polycarpe ne faisait que prier pour tous les hommes et pour toutes les églises du monde entier, ce qui était son habitude. Ça aussi, c'est très beau, la prière de ces premiers chrétiens. Et une prière qui s'étendait à toutes les intentions du monde, toutes les intentions des églises. Mais il n'y avait pas d'égoïsme, il n'y avait pas d'esprit de chapelle, d'esprit boutique. En priant, il eut une vision, 3 jours avant d'être arrêté. Il vit son oreiller consumé par le feu. Alors, se tournant vers ses compagnons, il leur dit « Je dois être brûlé vif ». Et c'est ce qui va se passer. Comme ceux qui le cherchaient, les policiers, s'acharnaient à sa poursuite, il se réfugia dans un autre domaine. Aussitôt après son départ, les policiers survinrent, donc dans le domaine où il était précédemment. Ne trouvant pas Polycarpe, ils saisirent 2 jeunes esclaves, dont l'un, mis à la torture, fit des aveux. Désormais, l'évêque ne pouvait plus échapper, car ceux qui le trahissaient étaient des gens de sa maison. Et le chef de la police, qui portait un nom prédestiné, il s'appelait Hérode, était pressé de le conduire dans le stade, c'est-à-dire dans le lieu où avaient lieu les supplices, ce lieu où Polycarpe devait partager le sort du Christ en mourant martyr. Donc, emmenant le jeune esclave, un vendredi, les policiers, à pied et à cheval, se mirent en route, armés de toutes pièces, comme s'ils couraient après un brigand. Donc ils connaissent le lieu de la retraite de Polycarpe désormais. Tard dans la soirée, ils arrivèrent à la maison où se trouvait Polycarpe. Celui-ci était couché dans une pièce de l'étage supérieur. De là, il aurait pu s'échapper pour gagner un autre domaine, mais il ne le voulut pas. Il se contenta de dire que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il avait bien compris que son propre martyr serait un exemple pour toute la chrétienté, pour toute l'église de Smyrne, et donc il n'a pas voulu se dérober. Entendant la voix des policiers, il était à l'étage, donc il entendait les policiers parler au rez-de-chaussée, il descendit et se mit à causer avec eux, tout simplement. Ces gens, à voir son âge et son calme, s'étonnaient qu'on se fût donné tant de mal pour arrêter un tel vieillard. Lui,
il s'empressa de leur faire servir à manger et à boire à ses bourreaux, malgré leur tardive, autant qu'ils voudraient. Il leur demanda seulement de lui accorder 1 heure pour prier librement. Ça aussi, c'est très beau. Vous voyez, ces martyrs, ils prient. Les policiers y ayant consenti, il se mit à prier debout, comme on priait dans l'Antiquité, on priait souvent debout, en homme qui était plein de la grâce de Dieu. Et ainsi pendant 2 heures durant. En fait, d'1 heure, il a prié 2 heures. Il continua de prier à haute voix. On prie à haute voix. Ceux qui l'entendaient, donc y compris les policiers, les bourreaux, puis ses compagnons, étaient frappés de stupeur. Beaucoup regrettaient d'avoir marché contre un si saint vieillard. Quand il eut terminé sa prière, où il avait mentionné tous ceux qui étaient ou qui avaient été en relation avec lui, et toute l'Église catholique dans le monde entier, vous voyez, sa prière toujours qui englobe toutes les intentions du bon Dieu, l'heure du départ était arrivée. On le fit monter sur un âne et on le conduisit vers la cité de Smyrne. En route, il rencontra Hérode, le chef de la police, avec son père Nicétès, le père d'Hérode. Ceux-ci le firent monter dans leur voiture. Là, assis à ses côtés, ils cherchèrent à le convaincre en lui disant « Quel mal y a-t-il à dire Seigneur César, à sacrifier, donc à sacrifier à César, comme si c'était un dieu, et ce qui s'ensuit pour sauver sa vie, il n'y a pas de mal à ça. » Polycarpe d'abord ne leur répondit pas. Puis, comme ils insistaient, il leur déclara « Je ne dois pas faire ce que vous me conseillez. » Alors les autres, déçus dans leur espoir de le convaincre, lui adressèrent des injures et le poussèrent avec tant de précipitation qu'en descendant de la voiture, il s'écorcha le devant de la jambe. D'ailleurs, il ne s'en inquiéta pas, car il n'avait rien senti. Et alors, allègrement, d'un bon pas, il poursuivit sa route à pied, conduit par les soldats vers le stade. Et là, dans le stade, c'était un véritable vacarme. Personne ne pouvait même s'y faire entendre. La foule était haineuse. Alors a lieu ensuite, dans le stade, donc, publiquement, l'interrogatoire de Polycarpe. Cependant, au moment où Polycarpe entrait dans le stade, une voix du ciel retentit. « Courage, Polycarpe, sois viril !» Une voix du ciel. Personne ne sut qui parlait, mais ceux des nôtres qui étaient là entendirent la voix. Comme on faisait avancer l'évêque, le tumulte fut grand à la nouvelle que Polycarpe était arrêté. Alors le proconsul qui l'interroge va d'abord essayer par la douceur, la persuasion, de l'amener petit à petit à l'apostasie. Quand il fut devant le proconsul, celui-ci lui demanda s'il était Polycarpe. L'évêque dit oui. Alors le proconsul l'exhorta à renier sa foi. Il disait « Aie le respect de ton âge » et autre chose analogue que répètent ordinairement les magistrats païens. Il ajoutait « Juge par la fortune de César », c'est-à-dire rend à César un culte. Réfléchis, crie, abat les athées, c'est-à-dire abat les chrétiens, renie les chrétiens. Polycarpe d'un air grave, alors vous voyez, il est plein d'humour, il est plein de finesse. Polycarpe d'un air grave regarda sur les gradins du stade toute la foule des païens impies qui étaient là. Il agita la main dans leur direction, gémit, leva les yeux vers le ciel et dit « Abat les athées ». Donc pour Polycarpe, les athées, c'est les païens. Il a retourné l'argument contre ses accusateurs. Le proconsul le pressa encore en disant « Jure et je te mets en liberté, injurie le Christ ». Polycarpe répondit « Voilà, oh c'est très beau ça, voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ?» Le proconsul insista davantage en répétant « Jure par la fortune de César ». L'évêque répondit « Si tu vises une vaine gloire en me faisant jurer par la fortune de César, comme tu dis, si tu affectes d'ignorer ce que je suis, écoute ma franche déclaration, je suis chrétien. » C'est par ces mots très fermes que la plupart des martyrs de cette époque clôturaient le débat. Je suis chrétien. Et si tu veux connaître l'enseignement du christianisme, accorde-moi un jour de répit et écoute-moi. Vous voyez, ce souci d'être apôtre jusqu'au bout. Le proconsul dit, persuade le peuple,
Donc adresse-toi au peuple, justifie-toi. Mais Polycarpe répondit, devant toi, je trouverai juste de m'expliquer, car nous avons appris à rendre aux magistrats et aux autorités établies par Dieu l'honneur qui leur appartient, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à notre foi. Mais ces gens-là, cette foule impie, cette foule hargneuse, je ne les juge pas dignes qu'on se justifie devant eux. On ne donne pas des perles au pourceau. Alors ensuite, c'est les menaces, puisque les propositions doucereuses n'avaient pas abouti. Le proconsul dit « J'ai des bêtes féroces, je vais te livrer à elles si tu ne te rétractes pas. » L'évêque dit « Appelle-les. Si nous changeons, nous, ce n'est pas pour aller du meilleur au pire, mais il est beau de changer pour aller des maux à la justice, c'est-à-dire à la sainteté. » Alors le proconsul revient encore à la charge. « Je te fais consumer par le feu puisque tu méprises les bêtes, si tu ne te rétractes pas. » Et Polycarpe lui dit « Tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure et qui s'éteint vite. C'est que tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu? Traite-moi comme tu voudras. » Vous voyez, au fond, c'est toujours le martyr qui a le dernier mot, parce qu'il a la vérité et une assurance incroyable, extraordinaire, aux portes de la mort. Et le rédacteur insiste là-dessus, justement. Polycarpe était plein d'assurance et de joie. Son visage resplendissait de la grâce divine. Non seulement il n'était ni ébranlé ni troublé par ce qu'on lui disait, mais c'est le proconsul, au contraire, qui était frappé de stupeur. Enfin, le proconsul envoie son héros devant toute la foule au centre du stade pour proclamer officiellement à 3 reprises « Polycarpe a avoué qu'il était chrétien ». En entendant cette proclamation, toute la foule des païens et des juifs résidant à Smyrne ne put contenir sa colère, hurlant à grands cris « Voilà le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux, celui qui, par son enseignement, empêche tant de gens de leur sacrifier et de les adorer. » Ils y voient clair, ils voient bien ce qu'il en est. Vous voyez, il y a vraiment 2 voies, la voie du bien, la voie du mal, 2 camps. Il n'y a pas de 3e voie. Alors, comme le proconsul aurait voulu livrer Polycarpe aux bêtes, mais il n'y a pas de lion, parce que les chasses sont terminées. Alors, d'un cri unanime, on décide que Polycarpe sera brûlé vif. Et il fallait que s'accomplisse sa vision relative à l'oreiller. Alors, le supplice a lieu, ce fut vite fait, plus vite fait que dit. La populace, donc tout le monde s'y met, ça aussi c'est incroyable. La populace se mit à entasser des morceaux de bois et des fagots pris un peu partout, surtout les Juifs qui montrèrent pour cela beaucoup d'empressement. C'est le rédacteur qui dit ça. Quand le bûcher fut prêt, Polycarpe enleva tous ses vêtements en détachant sa ceinture. Il essaya aussi de se déchausser. Auparavant, il ne faisait pas cela lui-même parce que toujours les fidèles s'empressaient de l'aider. C'était à qui arriverait le plus vite pour toucher son corps, car en raison de sa parfaite sainteté, on l'honorait même avant son martyre. La charité de tous ces chrétiens pour leur évêque, cette délicatesse et puis ce respect extraordinaire. Comme les bourreaux allaient le clouer au poteau dressé sur le bûcher, il leur dit « Laissez-moi libre, comme je suis. Celui qui m'a donné de subir le feu me donnera aussi, sans votre précaution, sans vos clous, de rester calme sur le bûcher. » Alors on renonce à le clouer et on se contente de le lier. Et les mains sur le dos, attachées à un poteau, il semblait un bélier de choix tiré d'un grand troupeau pour une offrande, prêt pour l'holocauste agréable à Dieu. Vous voyez, le martyr, c'est un peu comme une messe, un prolongement de la messe. C'est une offrande, c'est un sacrifice. Et la victime, c'est le martyr, c'est une hostie. Il leva les yeux vers le ciel et dit, à une très belle prière, je vous lis que la première phrase parce qu'elle est assez longue. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous bénis parce que vous m'avez jugé digne en ce jour et à cette heure de prendre place au nombre des martyrs, de participer au calice de votre Christ pour renaître à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Amen. » Donc avec un amen solennel, c'est une prière publique à haute voix que tout le monde entend. Et quand Polycarpe eut lancé vers le ciel cet amen en achevant sa prière, les bourreaux allumèrent le feu.
Une grande flamme jaillit, étincelante, et alors nous vîmes un miracle. C'est un témoin oculaire qui parle. Nous vîmes un miracle. Le feu, dessinant la forme d'une voûte, comme une voile de navire gonflée par le vent, entoura en cercle le corps du martyr, et le martyr était au milieu, non comme une chair qui brille, mais comme un pain qui cuit, ou comme l'or et l'argent qu'on purifie dans une fournaise. Ouais, c'est une hostie. C'est une hostie qui prolonge le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui le reproduit en quelque sorte à sa manière. Jusqu'à nous, continue l'auteur, arrivait un parfum délicieux, aussi fort que celui de l'encens ou de quelque autre parmi les précieux aromates. Alors, comme le feu ne brûle pas Polycarpe, le bourreau s'approche de lui avec un poignard pour lui enfoncer le poignard dans le corps, et à ce moment-là, les chrétiens voient sortir de son corps une colombe, l'image de son âme qui monte au ciel. Et toute la foule s'étonna de ce qu'il y eut tant de différence entre les infidèles et les élus. La mort des infidèles n'a rien à voir avec la mort des saints. Ensuite, les bourreaux ont fait en sorte que le corps du martyr soit brûlé jusqu'au bout pour que les chrétiens ne puissent pas le récupérer, car c'était leur habitude. Ils cherchaient à récupérer les reliques, les restes de ces martyrs pour les honorer. Donc ils n'ont pu récupérer que quelques ossements qui n'avaient pas été calcinés. Voilà donc l'histoire du bienheureux Polycarpe. Et le rédacteur termine son texte en disant « Transmettez la lettre aux frères plus éloignés pour qu'ils glorifient eux aussi le Seigneur qui a fait ainsi des élus parmi ses serviteurs. » Alors tirons juste très rapidement quelques leçons de ce beau texte. D'abord, vous voyez que le martyr reproduit la vie du Christ. Le Christ est son modèle. Il achève en sa chair ce qui manque à la passion du Christ, comme dit saint Paul. Non pas qu'il manque quelque chose à la passion de Jésus, mais il lui manque d'avoir été vécu en chacun d'entre nous. Alors c'est pour ça que nous devons, nous aussi, continuer cette passion de notre Seigneur, la reproduire dans la mesure de nos forces et des grâces que Dieu nous donne. Le martyr confesse publiquement Jésus-Christ. Martyr, ça veut dire témoin en grec. Il confesse devant le juge et aussi devant la foule. Cependant, vous voyez que saint Polycarpe a fait une distinction. Il n'a pas livré tous les trésors de la doctrine à cette foule indigne et mal préparée. Il faut préparer nos cœurs quand on doit recevoir toutes ces grandes vérités que le bon Dieu veut nous livrer. Un cœur pas préparé est un cœur qui ne pourra pas profiter. Ça ne sera pas fructueux. Le martyr ne rougit pas, Jésus-Christ, au contraire. Vous connaissez cette phrase de Don Guéranger, elle est très belle, elle mérite d'être méditée. Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la foi. Pas une confession minimaliste, la confession pleine et entière de la foi, qui opère le salut de ceux qui la font et le salut de ceux qui l'entendent. Et c'est vrai ça, c'est un exemple. Autre enseignement, les deux voies. La voie du bien, la voie du mal, les deux cités, les deux étendards. Vous voyez que les premiers chrétiens ne font pas de compromis, ils ne cherchent pas une troisième foi, ils ne boitent pas. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est admirable et qui mérite là aussi qu'on y réfléchisse. Nous sommes, nous, dans un siècle où on est trop habitué aux mensonges, aux compromis, on boite avec tout notre confort, nos facilités, nos écrans, toute la contamination du paganisme qui nous entoure, tout ça, on oublie un petit peu ces choses-là. Jésus est un signe de contradiction. On est pour lui ou contre lui. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il faut être résolument chrétien, à l'exemple de ces martyrs, de ces saints des premiers âges qui avaient choisi et qui ne revenaient pas sur leur choix. Troisième enseignement, la vraie vie, c'est la vie de la grâce et c'est la vie du ciel. Ce n'est pas la vie misérable d'ici-bas. Il faut être détaché. Vous voyez, cette aspiration que ces premiers chrétiens avaient pour le ciel. Ils n'étaient pas attachés à la terre. Ils ne cherchaient pas à y rester, à s'y installer. Au contraire, ils couraient vers le ciel, ils couraient vers le martyr avec une intrépidité, un enthousiasme extraordinaire. Quatrième enseignement, la puissance de la grâce. C'est la grâce qui donne une telle force, une telle joie dans la tribulation. Ce n'est pas nos forces humaines qui sont là en
en jeu. Les premiers martyrs, les premiers chrétiens étaient éminemment surnaturels. Et pourquoi? Parce qu'ils priaient. Ils priaient beaucoup, avec humilité, avec foi. Ils savaient qu'eux-mêmes étaient que de pauvres pécheurs misérables, sans force. Leur force, c'était leur faiblesse, parce qu'ils mettaient leur force en Dieu. Et Dieu faisait pour eux des miracles. La preuve. Et puis enfin, dernier enseignement, si on veut, on ne sait pas ce qu'il faut le plus admirer. La foi et l'esprit de foi de ces premiers chrétiens. Une foi à soulever les montagnes. Leur grand amour de Jésus, un amour que rien ne vient ternir. Et puis leur charité entre eux, ce soutien mutuel, tous ces chrétiens qui assistent à ce supplice, qui le racontent, qui partagent ça avec leurs frères, qui eux-mêmes aspirent à connaître la même chose, qui soutiennent les martyrs, qui les visitent dans leur prison, qui leur apportent tous les soins voulus, et puis leur fidélité. Une fidélité extraordinaire, mais ne nous y trompons pas, une telle fidélité dans la persécution ne peut exister si elle n'a pas été préparée par une vie chrétienne éprouvée. Ils étaient fidèles dans les petites choses, ils avaient le sens de la croix, l'esprit de sacrifice, ils priaient, et c'est ainsi qu'au jour de leur martyre, ils étaient trouvés fidèles, parce qu'ils s'y étaient préparés. On pourrait aussi souligner la vénération des chrétiens pour leur évêque. Vous voyez comme ces chrétiens des premiers siècles avaient le sens de l'Église. Encore une fois, ils n'avaient pas l'esprit de chapelle. Saint Polycarpe priait pour toute l'Église. Alors, goûtons ces textes. N'hésitez pas à vous les procurer. Tous ces trésors de la littérature chrétienne des premiers siècles, il faut les fréquenter. Il faut s'en imprégner pour en prendre l'esprit. Vous voyez comme ces textes sont précieux parce que la doctrine qui s'y trouve, la foi qui transpire dans ces lignes est extraordinaire. Ça nous enthousiasme, ça nous transporte et on a besoin de ça. Encore une fois, on vit dans un monde qui est terne, qui est froid, qui a oublié l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons toutes ces grâces, prions la Reine des Martyrs, Notre-Dame, qu'elle nous donne d'imiter ces martyrs des premiers siècles, ces chrétiens des premiers siècles, d'acquérir leur esprit et d'être fidèles à notre tour aux grâces de notre Seigneur et aux volontés du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.